vous opposez actuellement à un maire d'hiver droite, si je ne m'abuse, qui s'appelle Thierry Albertini. Pourquoi comment vous êtes passé finalement en seulement 4 ans de candidats de droite à opposants à cette même droite? Thierry Bertigny et moi, on a une histoire puisque j'ai été président de son association des Amis du maire, j'ai été son colistier dans son équipe au plus proche, on a mené des projets ensemble. Il y a eu deux éléments de scission. Le premier, c'est que Thierry Bertigny, en 2022, a préféré, lorsque j'étais candidat aux élections législatives, soutenir le candidat macroniste qui était présenté dans la circonscription par le parti d'Emmanuel Macron face à Laure Lavalette et face à moi-même. Et puis ensuite, il y a eu des grosses scissions sur le fond des dossiers locaux, où nous n'étions plus d'accord. Nous avions promis en 2020, lorsque nous avions été mis au pouvoir par les Valettois, la sécurité, la propreté, une écoute active d'un maire à sa population. Nous n'avons mis en place ni l'un ni l'autre. Et finalement, j'ai préféré continuer l'aventure de mon côté. Tout d'abord, commençons par la question de la sécurité. Donc, la Valette du Var se situe en périphérie de Toulon. Est-ce que c'est est-ce que vous ressentez finalement les effets de la banlieue toulonnaise dans votre commune? Notamment sur la partie sud de la ville de la Valette du Var, qui est directement rattachée. En fait, il n'y a pas de frontière visible entre Toulon et la Valette du Var, que ce soit sur le confront nord ou comme confront sud. Mais sur le confront sud, nous avons des quartiers populaires de Toulon, les quartiers de Sainte-Mus, qui forcément ont un taux de criminalité un peu plus élevé. Cela impacte nos quartiers sud, la Coupiane, le Thouars. C'est un point de vigilance sur lequel il faut être très attentif, car depuis 2023, le maire n'ayant pas prolongé la concession, nous avons perdu la police nationale sur le territoire. Donc à La Valette, on peut plus déposer plainte, il n'y a plus de garde à vue. Les policiers sont débordés municipaux, ils font du très bon boulot, mais ils ne sont qu'une quinzaine, ils devraient être 25, puisqu'on devrait avoir un ratio de 1 pour 1000. Et nous avons aujourd'hui cette problématique de faire revenir la police nationale sur le territoire. J'ai échangé encore la semaine dernière avec le directeur de la police du Var, en lui demandant des orientations et des pistes pour travailler au retour de ces agents, ne serait-ce que d'avoir un APJ ou un OPJ pour pouvoir prendre les dépôts de plainte et surtout aider nos policiers municipaux pour traiter les gardes à vue, parce qu'on a le problème sur la Valette du Var, comme dans toutes les villes finalement et villages par chez nous, de ce trafic de stupes qui est quand même assez prégnant. Beaucoup ont recours au Uber Sheets. C'est un système où on se fait livrer directement sa drogue à la maison. C'est très difficile à tracer. Donc nous avons mis un peu le paquet en matière de sécurité. Après, je veux pas être alarmiste non plus. La Valette du Var est une ville dans laquelle il fait relativement bon vivre. Elle a un esprit village qu'il faut préserver, protéger et conserver. Il y a pas non plus de quoi tirer la Oui, sonnette non d'alarme, mais mais qui est la question du bétonnage dont vous vouliez, qui est dans vos projets lutter contre le bétonnage. Alors pourquoi? écoutez, je pense qu'il faut pas. Évidemment, il faut loger les gens. Il faut loger les gens, mais aujourd'hui, le système du maire actuel a été de construire en vertical beaucoup d'immeubles sur du foncier qui était déjà fléché par la municipalité. Donc nous avons eu d'un coup beaucoup de grues, beaucoup de chantiers. Ça a beaucoup perturbé les Valettois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire. D'abord, en passant par la réhabilitation. La réhabilitation du foncier existant. Nous avons un organisme départemental qui s'appelle l'ODATS, qui a fléché qu'il y avait plus de 300 logements vacants à réhabiliter dans la ville de la Valette du Var pour une demande de 600 logements. Ça nous permet déjà de les réhabiliter et de faire du logement accession qui permet, en fait, c'est comme un leasing avec option d'achat qui va permettre aux propriétaires, aux locataires, pardon, social de devenir propriétaires à terme échu entre 5 à 10 ans de son appartement. Donc, on responsabilise, on crée du social en propriété, on crée des propriétaires. C'est ce que nous souhaitons, nous, à l'UDR et au Rassemblement national, évidemment. Et puis, au-delà de ça, il faut regarder l'état des finances de la ville. On a un endettement qui est passé de 25 millions à 44 millions, une dette publique qui a explosé à la Valette de plus de 71%. C'est lié aussi à cette explosion de l'immobilier parce que si vous construisez à 2500 euros le mètre carré, vous essayez de vendre à 4000 mais que vous n'y arrivez pas, c'est ce qui s'est passé. Vous allez être acheté par un bailleur social en bloc en dessous de la valeur de construction. Et donc sur chaque opération, vous perdez de l'argent. Donc vous construisez, vous logez des gens qui sont extérieurs à la ville parce que ces gens-là sont sous contrat avec l'établissement public foncier, les domaines, donc ils sont fléchés directement par l'État. Donc vous ne logez pas vos Valettois.
vos habitants en fait locaux, hein, ça s'applique à n'importe quelle mairie concernée par la loi SRU, et vous allez avoir cette problématique de perte de l'argent sur chacune des constructions. Donc moi je dis stop, on arrête de se positionner comme un promoteur, on sera aménageur, on donnera les concessions en aménagement et on réhabilitera avant de continuer à construire et à empiler. Je pense qu'il y a encore une fois beaucoup plus de vertu à travailler la réhabilitation que l'élévation verticale de bâtiments. Comment vous faites pour parvenir, pour retrouver des fonds, alors même que les maires n'ont plus autant la main qu'avant sur la manière de lever des impôts dans leur ville? Alors, je pense que chaque territoire a ses spécificités. Évidemment, moi qui suis chef d'entreprise, je vous dirais que le plus important lorsque on gère de l'argent, quel qu'il soit, c'est de le gérer en bon père de famille. Donc évidemment, de regarder pour la somme des passifs, la masse d'actifs qui va rentrer. Moi, en ce qui concerne mon territoire, pour vous répondre par exemple, c'est peut-être illustrant, j'ai un pool de plus de 2000 entreprises, c'est le plus gros pool du sud de la France, à la Vallée du Var, en termes d'entreprises. Donc on a une captation de contribution foncière des entreprises qui est assez importante, la CFE, sauf qu'elle a été négociée par l'ancien maire avec l'ancien président de la métropole, Hubert Falco, d'une manière vraiment très inéquitable. On reverse 15 à 20 millions de cette CFE, c'est-à-dire plus des 2 tiers aujourd'hui, à la métropole TPM. Moi, demain, élu maire de La Valette, parce que vous savez que les réversions sont négociables, je renégocierai en première instance immédiatement la rétrocession que nous donnons aujourd'hui à TPM. C'est d'abord une histoire de volonté politique. Après, c'est sûr que si vous avez d'autres desseins et que vous souhaitez avoir d'autres mandats, il faut peut-être vous faire bien voir par le président de TPM, surtout à l'époque qui était Hubert Falco. Mais moi, je veux dire, je ne suis pas concerné par ces sujets-là. Si l'on veut renégocier, il faut déjà avoir une volonté politique de renégocier. Après, vous avez raison. Il y a de moins en moins de capacité pour les maires à lever de l'impôt. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux vaines promesses. Et puis, il faut aussi, je crois, être dans l'air du temps et travailler les pubs, les projets publics-privés également, travailler les délégations de services publics. Moi, je suis très à l'aise sur le fait qu'il y ait certaines entreprises qui viennent investir sur notre territoire et qui puissent gagner de l'argent, ça ne pose aucun problème, du moment qu'ils proposent un service de qualité à nos administrés et qui, même s'ils bénéficient de missions de service public, on le voit de plus en plus sur l'exploitation de plein de bâtiments, hein, les cimetières, les crématoriums, les chambres funéraires, etc. par exemple, parce que là, c'est un sujet qui est chez nous dans l'air du temps, mais vous avez aussi les zéniths, tout ce qui touche à la culture, les grands bâtiments publics. On peut avoir une exploitation privée, même de certains musées. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se priver d'avoir des projets qui soient en partenariat public-privé. L'essentiel est que cela reste vertueux pour les administrés, pour la ville, et si l'on peut confier au privé l'amélioration du cadre de vie sous la supervision, encore une fois, du public, de la collectivité, je crois que c'est la clé. Et c'est d'ailleurs une des clés sur lequel l'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, avait été plutôt visionnaire. Et d'ailleurs, Laure Lavalette en a bien conscience parce qu'elle salue souvent son travail en la matière. Il avait anticipé le fait qu'il fallait réduire peut-être un petit peu le périmètre de la collectivité au profit du privé. Par contre, il faut garder un contrôle a priori et a posteriori pour ne pas que les populations soient lésées. Et je crois que c'est une des clés aujourd'hui parce qu'en effet, nous avons moins de capacité à lever de l'impôt. Très bien, écoutez, merci beaucoup Julien Argenteau d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne campagne à La Valette du Var. Merci beaucoup. Merci beaucoup.